C'est quoi votre petit truc en plus pour vous blinder contre les angoisses? Parce que vous dites que vous êtes un très très gros angoissé. Ouais, eh ben alors j'ai fait plein de petits trucs en plus et ça va beaucoup mieux. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé mais vous êtes chiant. Oui, c'est très français ça. De dire, c'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Alors que putain, c'est bien en fait de pas boire de l'alcool forcément. Oh là là, dis donc. Mais quoi, je vous emmerde. Ça, c'est l'argument de mes opposants. C'est-à-dire, en fait, le Rassemblement national monte parce qu'il ne dit rien. Alors, à mes opposants qui ont du mal à monter dans ces élections européennes, je vais leur donner un conseil, taisez-vous. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je vais te frapper, tu vas voir, je vais te frapper. Ah ouais, tu vas me frapper. T'as peur, hein? T'as peur? Non mais écoute, man. Tu cherches ça en fait. Tu cherches l'agression avec ça là. C'est toi qui es venu m'agresser. Et par contre, si vous diffusez ça sur les réseaux... Reconnais-le, tu m'as agressé. Mais je t'ai pas agressé. C'est quoi ce coup de pression que tu m'as fait? Tu fais quel coup de pression aux gens, toi? Tu fais quel coup de pression aux gens en prenant la parole en disant biologiquement? Oui, c'est quoi biologiquement? C'est quoi tes lois là? D'où tu sors ça? D'où tu sors ça? Je le disais en introduction, vous êtes la compagne d'Éric Zemmour. Un secret, c'est quelque chose qui est assumé. On connaissait au Rassemblement national la politique de père en fille. À Reconquête, la politique se fait en couple. La question m'étonne beaucoup venant de vous, Benjamin. Pourquoi? Parce que je sais que vous aussi, vous subissez beaucoup ces accusations de piston, vous êtes le fils d'eux, vous êtes le neveu d'eux, etc. Donc ça m'étonne beaucoup venant de vous. Il vous a pas échappé que je ne me soumets pas au suffrage des Français. Ça change quelque chose? Politique. Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord que les accusations qu'on vous fait sont tout à fait injustes? Vous avez votre talent, vous avez votre talent propre. Alors si vous voulez, on peut aborder mon parcours. Peut-être petite question maintenant aux jeunes qui sont là. Est-ce que vous êtes content d'être là d'abord? Non, bah c'est rassurant. Voilà. Aïta. Toi, comment ça s'est fait pour toi ici? Ça a marché les gifles. C'est bon. Faudrait que je le fasse plus souvent. Les gifles. Je me suis tapé, ça m'a rougé les joues. Bah attends. Le numéro 8, ancien international avec l'équipe de France, passé par Nantes, Marseille, Milan, Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions avec l'OM. Jean-Luc Mélenchon, vous avez parfaitement raison. Moi, je pense qu'il a parfaitement prévu de se représenter en 2027 aussi, à moins qu'évidemment le fait qu'il ne soit plus tout jeune soit un handicap assez certain. En tout cas, il ne voit que 2027 et il ne voit que la possibilité. Et pour y arriver, il faut cliver au maximum le pays, il faut au maximum fragiliser les institutions, affaiblir en quelque sorte les institutions pour réussir à créer le chaos nécessaire pour passer. Les Messi, ce sont Dégage! LFI, ta gueule! Vous détestez les femmes! Vous ne défendez personne! Vous ne représentez pas les femmes! Vous avez délaissé la cause des femmes! Ils ont délaissé la cause de nos femmes! Il faut aussi, je vous le dis, je crois qu'aujourd'hui on est obligé de se poser la question de la mise en place de cette proposition, un couvre-feu pour les mineurs de moins de 15 ans dans les quartiers prioritaires, les 1362 quartiers prioritaires, parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui on ait des jeunes mineurs de moins de 15 ans qui zonent dans ces quartiers à l'abandon, sans surveillance des adultes, entre 23h et 6h du matin. C'est un livre qui fait pas mal parler de lui en ce moment, en bien comme en mal. On entend bien. Hein. Ah, d'accord. Mais apparemment, fallait fallait laisser comme ça parce que j'ai peur qu'après il soit dans ta tête. D'accord, j'avais pas compris. Je me disais, mais pourquoi il est là? Je suis complètement décalée. Voilà. Ok, vas-y, c'est pas grave, reprends ta question. Vous êtes pas... C'est pas le plus important. L'important, c'est de faire des choses qui vous plaisent. Vous en pensez quoi de Macron? Ah bah moi je travaille avec lui donc. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu dis ça? Non non. On assiste depuis de nombreuses années, et ça a été particulièrement prégnant pendant les émeutes, à une territorialisation totalement uniforme maintenant de l'ultraviolence. Et ce qui ne concernait avant que certaines banlieues
avec une réputation parfois défavorable, concerne aujourd'hui toutes les villes de France. Je tiens quand même, pour les gens qui nous écoutent, à ce qu'ils mesurent ce qu'induit la GPA. C'est-à-dire que dans les contrats de mères porteuses dans un certain nombre de pays étrangers, vous avez par exemple des garanties de 2 ans. Ça veut dire que on pose une garantie sur l'enfant. S'il décède, y compris pour des raisons domestiques ou un accident de voiture 2 ans après le contrat, on vous le remplace. Voilà, comme un poisson rouge, quoi. Le poisson rouge, il meurt dans l'aquarium, donc on achète un autre poisson rouge. Vous avez des clauses d'avortement. Ça veut dire que si, par exemple, la femme a des grossesses multiples et que ça ne convient pas aux futurs parents ou qu'ils ne veulent pas prendre de risques sanitaires, ils sont en droit d'exiger que la femme avorte. Enfin, c'est ça, la réalité de la GPA. Et puis, c'est un business. C'est un énorme business de traite humaine qui représente 14 milliards d'euros en 2022. Voilà. Donc moi, je vous le dis, je ne me laisserai pas faire. Je ne suis pas intimidée par cela. Je continuerai de me battre contre cela. Et je ne me laisserai pas non plus traiter d'homophobe, puisqu'il ne s'agit pas là du tout de savoir si c'est un couple d'hommes. Je condamnerais tout autant si c'était un couple hétérosexuel. Et je condamne tout autant, par exemple, Paris Hilton, qui a fait l'actualité ces dernières semaines, parce qu'elle a eu recours à une GPA, parce que vous comprenez, elle ne voulait pas de vergeture. Écoutez bien, les fachos, écoutez ce que dit la Constitution de 1793, qui laissait de côté, parce qu'elle l'a dit, la moitié de l'humanité, les femmes, mais qui, sur un autre plan, disait ceci. Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, point virgule. Tout étranger, âgé de 21 ans accompli, qui, domicilié en France depuis 1 année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, point virgule. Tout étranger qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits de citoyens français. Voilà ce qu'est la France.